j'ai l'impression que on ne se rend pas compte que véritablement lorsque nous disons, que nous professons que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à manifester également cela par le fruit. Vous savez, une des choses par lesquelles le Seigneur a dit qu'on reconnaîtra les faux prophètes, c'était par les fruits. Et il n'y a pas que les faux pasteurs, il n'y a pas que les faux prophètes. La Bible parle aussi des faux frères. Et là, je ne suis pas en train de dire que tu es un faux frère ou que j'ai une fausse sœur, mais je suis juste en train de nous interpeller. Quels sont les fruits que nous portons? La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset biblique qui dit que lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même? La seule manière par laquelle l'homme peut être fidèle, c'est au travers des fruits de l'esprit. En effet, c'est au travers de Dieu. Donc nous sommes censés être parfaits. Je ne dis pas parfait dans le sens de perfection, parfait dans le sens où le Seigneur nous parfait ou nous perfectionne. Okay? Nous sommes censés aller de gloire en gloire. Mais pourquoi c'est comme si, soit lorsqu'on donne notre vie à Jésus, nous montons comme un pic, ensuite nous redescendons, soit nous montons et nous stagnons. Pourquoi on retourne à nos vomis? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le processus? Je suis d'accord que la vie chrétienne, c'est une marche, ok? C'est une marche où on peut faire des erreurs, tu peux trébucher, tu peux tomber. Mais lorsque je vois que ça ne se limite pas seulement à trébucher, mais il y a une mentalité qui nous permet de justifier certaines choses. Il y a un verset biblique qui dit que nous devons pleurer sur nos péchés. Je vais trouver ça, je vais essayer de vous mettre ça. Que lorsqu'il y a, parce que je pense que je l'ai mentionné dans mon livre, je ne sais plus à quel chapitre, mais je vais trouver ça et je vais le mettre en bas, là quelque part. Lorsqu'il y a quelque chose que nous avons fait dont nous sommes conscients qui déplaît le Seigneur, c'est censé nous démanger en fait. C'est censé nous chagriner. L'apôtre Paul dit, je suis content que votre tristesse vous a amené à la repentance. Parce qu'il y a la tristesse du monde et il y a la tristesse que produit l'esprit qui nous amène à la repentance. Donc oui, tu es censé te sentir triste d'avoir attristé le Seigneur. C'est pas quelque chose que tu es censé dire, ah, merci Seigneur pour ta grâce. Et puis basta. C'est censé te rendre inconfortable en fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus, on a cette vague médiatique de chrétiens qui divertissent le péché et qui prennent la grâce de Dieu pour acquis. Et si je ne pointe pas le doigt, il faut savoir que ce soit toi qui parles dans les vidéos que les gens écoutent, que ce soit toi qui es de l'autre côté de la vidéo qui t'inspire, à la fin de la journée, Dieu connaît qui est qui. On ne trompe pas Dieu, ils sont les cœurs et les reins. Donc peu importe ce que je vais vous dire ici ou que je vous dis, Dieu lui-même, il sort de mon cœur et Dieu lui-même s'occupera aussi de mon cas. Si jamais je déroule toujours, je sais pas, si même ce que je suis en train de dire me concerne, Dieu le sait et Dieu également me reprendra aussi par rapport à ça. Donc il ne s'agit pas de vous lancer les balles ou lancer les balles à qui que ce soit. Mais on doit véritablement se remettre en question en ce qui concerne la marche avec Christ. Où sont les fruits? Où sont les apôtres que nous avons connus? Les disciples de l'ancien temps. La Bible dit que le Seigneur s'en va et il dit on va faire des œuvres plus grandes car il retourne vers le Père.
Mais les œuvres plus grandes ne se limitent pas simplement aux miracles et aux prodiges. Les œuvres plus grandes consistent aussi à notre caractère. Prends aussi en considération notre caractère, notre sanctification. Ce que le Seigneur veut, c'est aussi que nous soyons purs, que nous soyons sanctifiés. Et il y a un verset biblique que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qui se retrouve dans le livre de Ésaïe au chapitre 4. C'est un verset biblique qui m'a particulièrement marqué. Et je sais que parfois, on considère aussi... Ésaïe chapitre 5, s'il vous plaît. On considère aussi certains passages comme étant... Oh, c'est l'Ancien Testament. Et puis... Bon, lisons d'abord, ok? La Bible dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » On ne doit pas, en tant qu'enfant de Dieu, être confortable et à l'aise à côtoyer le péché, à divertir le péché et à aller même à cet extrême où nous appelons ce qui est mal bien. Ah, c'est pas si grave. Les standards de Dieu ne doivent pas être dilués. La grâce n'est pas venue diminuer les standards. La grâce est venue les augmenter. Lorsque Jésus-Christ s'adresse à ses disciples, je pense bien que c'était à ses disciples qu'il parlait lorsqu'il dit « Si on te demande ta tunique, donne même ton manteau. Vous avez appris, vous aimerez ceux qui vous aiment et vous haïrez vos ennemis. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Pour dire que la grâce n'est pas venue diminuer les standards. En fait, je ne sais pas où et comment on peut penser ça. Si notre justice, si notre sanctification ne dépasse pas celle des Juifs, que faisons-nous? Et c'est vrai qu'il y a le côté de la sanctification ou de la justification au travers du sang de Jésus. Nous sommes justifiés, mais il y a aussi la marche proprement dite. Je ne peux pas dire que un musulman est dans l'erreur et moi, en tant que chrétien, je dors, je me réveille dans le péché et lui qui est musulman fait tout pour rester dans la sanctification. Lui qui n'a pas le Saint-Esprit, lui pour qui, soi-disant, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne fait pas de sens. Et j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte qu'en faisant cela, nous sommes en train de salir le nom de Christ. C'est pourquoi la Bible a dit on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras le second, soit tu... Il n'y a pas de demi-mesure en fait. Il n'y a pas de milieu. Maintenant, une chose que je veux dire, comme j'ai dit au départ, c'est que ce message n'est pas un message de condamnation et de jugement. Mais il faut qu'on comprenne qu'en tant que chrétien, la raison les choses qui font en sorte que parfois on se retrouve avec les un pied dedans, c'est parce que nous manquons de consistance dans ce que nous avons choisi comme étant la vérité et qui est la vérité qui est Christ. Je vous assure, plus vous priez, plus vous lisez la parole, plus vous vous éloignez du péché, plus vous êtes à même de continuer dans cette marche-là. Mais plus vous essayez de faire un peu de mélange, plus c'est tentant parfois. Parce que, en réalité, nous ne connaissons pas toujours nos limites et les choses qui sont en nous, qui n'attendent que d'être éveillées, qui n'attendent que l'opportunité. Parce que la chair n'est pas morte. On la crucifie tous les jours. Mais elle est là. Ça veut dire que si vous lui donnez l'opportunité, elle va la saisir pleinement.
C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire encore de s'entretenir mutuellement. Il me semble bien que ce soit lui qui dit ça, pas des cantiques. Je pense que c'est dans le livre d'Éphésiens, si je ne me trompe pas. C'est important de pouvoir rester, pas de manière physique dans ce genre d'entourage ou dans ce genre d'atmosphère, mais intentionnellement. Quand ça devient déjà routinier, quand vous êtes à l'église sans être à l'église, dans la présence de Dieu sans être dans la présence de Dieu, pleurez à Dieu. Parce que vous ne savez pas à partir de quel moment vous allez vous retrouver en train de faire des choses que vous n'aurez jamais pensé pouvoir faire. Et moi, je ne pense pas que nous sommes à l'abri, qu'il y a des personnes qui sont à l'abri de tomber. Il n'y a personne qui est à l'abri de tomber. Il y a juste des personnes qui ont décidé de mettre certaines mises en garde ou certaines barrières qui concourent à ce qui ne se retrouvent pas dans certaines conditions de température et de pression. Il y a des cas que nous faisions véritablement ce que le Seigneur nous a laissé faire, c'est-à-dire être des témoins de Christ. J'aime bien lorsque quelqu'un vient témoigner de la grâce de Dieu, comment le Seigneur lui a pardonné, comment il était tombé, le Seigneur l'a relevé. C'est très bien, ça encourage d'autres aussi qui sont tombés à se dire, je peux encore me relever. Mais on ne peut pas tomber 365 jours sur 365 jours et ne jamais être des témoins. Alors, Christ est mort à la croix, pourquoi? À quel moment serons-nous fils battus? Il y a certains serviteurs de l'Ancien Testament qui ont fait bien plus sans le sacrifice de Christ à la croix, sans le Saint-Esprit en eux, que certains d'entre nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Est-ce que le temps de la grâce c'est excuser tout? Oh, ne dis pas ça, ne juge pas les gens, mieux de vous. Est-ce que le temps de la grâce c'est ça? C'est comme ça qu'on a compris ça? L'apôtre Paul va dire, est-ce que je vais pécher pour que la grâce surabonde? Non, loin de là. Est-ce que c'est ça qu'on a compris de Dieu? La Bible dit que nous sommes mis à part. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. En tout cas, je vais arrêter ici parce que je parlerai, je serai un peu très longue. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'en viens en Paris très bientôt, le 22 mars, plus précisément. On va organiser une conférence qui s'appelle Brille par tes talents. Et ça me fera plaisir de te rencontrer si tu me suis depuis la France. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée.